nous dit déliez-le et laissez-le aller. Parce que toi qui es dans les liens, il fait qu'on te délivre. Il faut qu'on t'enlève dans les liens. Si on ne t'enlève pas dans les liens, alors tu resteras quelqu'un comme tu resteras comme un prisonnier et tu ne pourras pas évoluer, ta vie ne pourra pas progresser, ta vie n'ira pas de l'avant. Un prisonnier, il ne peut rien faire de lui-même. Hier, je le disais à ceux qui étaient là, la chaîne commence quelqu'un, la chaîne a une longueur. Et c'est par rapport à la longueur de la chaîne que toi, tu peux aller dans un endroit ou ne pas arriver dans un autre endroit. Quelqu'un qui veut une chaîne à faire 1 mètre, ça veut dire que s'il est attaché à un arbre, à un poteau, s'il doit bouger, la distance qu'il va faire c'est 1 mètre. Il ne peut pas aller au-delà de 1 mètre. Et c'est pourquoi il y a des gens dans leur vie, les liens qui sont dans leur vie là, ce sont les liens de 1 mètre, les liens de 2 mètres, les liens de 3 mètres. Ça veut dire que dans sa vie là, il y a des choses qu'il va faire, il peut aller loin. Mais arrivé un peu devant, il est bloqué, il ne peut plus continuer, il aurait reprendre à zéro. D'autres même là, il ne peut pas arriver quelque part. Dès que à peine il commence quelque chose net, bon, ça peut échouer. À peine on dit il est en bonne santé, demain on dit il est malade. À peine on dit il va faire comme ça, à peine on dit non, ça ne va pas. Parce que les liens qu'il porte, ou qu'elle porte, ces liens-là sont limités. Le rôle des liens, c'est de nous limiter dans nos actions, c'est de nous limiter dans notre liberté. On ne met pas les liens sur quelqu'un pour le mettre à l'aise. Quand on met les liens sur quelqu'un, c'est pour l'empêcher d'être à l'aise, c'est pour l'empêcher d'être épanoui, d'être heureux, de vivre le bonheur. Alors, délier, c'est dégager de ce qui lie. C'est dénouer, c'est rendre libre. Donc, quand Dieu veut que tu sois délié, il veut que tu sois dégagé de ce qui te lie. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te lie? C'est ce que Dieu veut que tu en sois dégagé. Il veut que ta vie soit une vie dénouée. Que le lien qui est sur toi soit dénoué pour que tu sois libre. Et que tu vives à l'aise, tu vives heureux, heureuse. Laissez-le aller. Quand on laisse quelqu'un aller, on l'a relâché. C'est un prisonnier, il était dans les liens, il était dans les chaînes, il était derrière les barreaux. On enlève désormais, on ouvre les verrous de la prison, on enlève les chaînes sur ses pieds, on enlève les méloques à ses mains, et désormais on le laisse aller. Ça veut dire quoi? Il ne doit plus rester dans le lieu là où il était comme prisonnier, mais cette fois-ci, il doit devenir comme un civil normal, il doit devenir comme un citoyen, un bénéficiant ou jouissant de tous ses droits et de ses obligations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, donc comme je le disais, il y a un monsieur qui a vécu dans les liens et lui, finalement, on ne voyait plus ses liens. Alors, vous devez savoir qu'il y a 2 sortes de liens. Il y a les liens visibles et il y a les liens invisibles. Les liens visibles, ça peut être des méloques, ça peut être des chaînes, des cordes qu'on peut attacher quelqu'un avec, qu'on peut lier quelqu'un avec. Mais il y a les liens invisibles. Ces liens invisibles sont plus puissants que les liens visibles. Les liens invisibles sont plus puissants que les liens tels que méloques, tels que cordes, tels que chaînes. Ce que tu peux porter physiquement, et puis on va t'attacher peut-être à un arbre, tu vas lutter, quelqu'un peut prendre un couteau pour venir couper tout à l'heure pour toi. Mais les liens invisibles, n'importe qui ne peut pas les couper pour toi. Quelle que soit la machine qu'il utilise, quelle que soit l'âge qu'il utilise, quelle que soit l'arme qu'il utilise, il ne peut pas l'enlever pour toi comme ça. Et il faut quelqu'un qui domine dans le spirituel pour pouvoir enlever ces liens pour toi. Bien aimé, ce monsieur, son histoire est dans le livre de Marc 5, à partir du verset 1 au verset 15. Il est écrit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. La Bible dit qu'il y a un monsieur qui est venu devant Jésus. Ce monsieur-là, il est sorti des cimetières, des sépulcres.
Il est sorti des cimetières. Il était possédé d'un esprit impur. Quand on parle d'un esprit impur, c'est un démon. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On dit, lui là, il dormait seulement dans le cimetière. Et même personne ne pouvait le lier physiquement. Physiquement, on ne peut pas le mettre sur lui. Physiquement, on ne peut pas mettre une chaîne sur lui. Physiquement, on ne peut pas mettre un corps sur lui. Physiquement, on ne peut plus l'attacher. Physiquement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il est lié? Ça veut dire que s'il n'y a pas de lien visible, physique, il y avait autre type de lien qui le dominait, qui faisait de lui un esclave d'un problème quelconque. La Bible dit au verset 4, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Cet homme-là, personne ne pouvait le dompter, personne ne pouvait le garder comme quelqu'un qu'il peut maîtriser. On ne pouvait pas le maîtriser en fait. On ne pouvait pas le maîtriser. La Bible, personne ne pouvait le dompter, personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne pouvait dire qu'il sera plus fort que lui. Les démons qui étaient en lui le rendaient encore plus fort. Non, au point où les chaînes, là, il brisait les chaînes. Les fers qu'on mettait sur ses pieds, il les brisait. Il brisait tout ça. Un tel homme, il faut avoir vraiment un autre, une puissance particulière pour le dompter, pour le maîtriser, pour le vaincre, s'il y a un affront avec lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ah, ce monsieur-là, il criait seul. Il était devenu comme fou. Il criait seul. On ne comprend pas son problème. Il criait. La Bible dit, il criait sur les montagnes. Il criait dans les cimetières. Il criait et il se blessait, il se maîtrisait, il se créait des problèmes, il se blessait, il se maîtrisait avec des pierres, des cailloux, des pierres tranchants. Il prend et puis il se gratte avec, le sang sort. Mais est-ce que l'homme normal peut faire ça? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui le rendait esclave. Et il était devenu esclave de la folie, esclave de la maladie mentale, esclave de la dépression. Il était dépressif. Et vous allez voir qu'un malade mental, c'est quelqu'un qui a pris ses facultés au complet. Seigneur, plus Seigneur, plus ça entre dans sa vie. Seigneur, plus Seigneur ne font plus 100 francs dans sa vie. Quand tu le vois en train de faire les choses, tu dis, lui là, est-ce qu'il est normal? Il n'est plus normal. Lui, il est devenu anormal. Il est un malade mental. C'est la folie. Il criait seul. Il criait seul. On ne sait pas ce qui se passe, mais il crie seulement. Bien aimé, les liens invisibles sont plus puissants que les liens visibles. Les liens invisibles, c'est les liens spirituels. Les liens qui nous dominent dans le spirituel. Et quand on parle du monde spirituel, c'est le monde qu'on ne voit pas avec nos yeux. C'est le monde dans lequel on vit, mais on ne le voit pas. C'est le monde des esprits. Le monde des anges, des bons anges et des mauvais anges. Le monde où les démons aussi vivent. Où les démons travaillent. Ils peuvent rentrer dans ton corps. Et puis ils travaillent. Tu ne les vois pas. C'est même pas comment il a fait pour rentrer. Mais les démons peuvent rentrer soit par les liens du péché, par les pactes, par la pratique du péché. Quand tu tombes dans le péché, les démons peuvent rentrer dans ta vie pour te posséder, te créer des problèmes. Ou il y a d'autres types de démons qui n'ont pas besoin que tu tombes dans le péché. Et seulement c'est par rapport au pacte que tes aïeux ont passé hier. Eux viennent dans ta vie, on les appelle les liens
du terre. Ils te transmettent cela parce que tu es sorti de ces parents-là et leur péché t'accompagne. Alors, bien aimé, il est très facile de détruire les liens visibles. C'est-à-dire qu'on t'a mis une méloche sur la main, on peut même méloche là, on s'apprend à couper. On t'a mis des chaînes au pied, on peut briser ça. Lui, il brisait les chaînes. Il brisait ça. On met les fesses sur ses pieds, il détruit ça. C'est très facile de briser les liens visibles, les liens qu'on voit, les liens physiques. Mais ce qui est invisible, étant la manifestation réelle des démons, il faut la puissance de Jésus pour l'anéantir. Là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup d'hommes souffrent, beaucoup de femmes souffrent. Les gens souffrent. Des gens prennent la drogue. Il ne peut pas abandonner la drogue lui seul. Or, c'est lui-même seul qui a commencé. Mais il ne peut plus abandonner seul. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par un esprit qui est plus fort que lui. Et cet esprit-là, c'est lui qui devient comme un lien dans sa vie. Il le contrôle, il le guide. Et ça devient comme un lien invisible. Donc, physiquement, la cigarette dans sa main, il ne peut pas arrêter de fumer. Il a toujours envie de fumer. Il a toujours envie de boire. Elle a envie d'aller vers garçon. Chercher garçon. Il a envie d'aller vers femme. Chercher femme des gens. On le frappe là-bas. On le frappe. Mais demain encore, il est dedans. Elle est dedans. Vous n'avez pas qu'il y a des jeunes filles comme ça. Les parents vont toujours parler, mais ils ne vont jamais cesser. Elles ne vont jamais cesser. Elles vont continuer toujours à courir derrière les garçons. C'est un lien invisible qui travaille. Il y a d'autres là, les affaires de vol, c'est grave. Et qui il passe là? Si tu avais ton âge quelque part, il n'avait pas touché, ça vient disparaître. Et s'il touche, c'est grave. Lui-même, il ne sait pas comment il fait, puis il a se retrouve dans sa bouche. C'est un esprit qui l'accompagne. Il veut arrêter. Vous allez le mettre en prison aujourd'hui. Il rentre en prison, il sort. Il rentre en prison, il sort. Sa vie ne change pas. C'est comme ceux qui commettent des crimes. Quelqu'un qui veut prendre machette, tuer son ami sans foi. C'est un démon qu'il a mis. C'est un lien invisible. Si vous voulez, mettez-le, commencez à couper son oreille, commencez à couper ses pieds. Après là, laissez-le tranquille. Vous allez voir que quand il va se retrouver, il retrouve un peu de force et il reprend encore. Parce que le démon est en lui. Vous n'avez pas tué le démon, vous n'avez pas détruit le démon, c'est son corps physique. Ça fait rire. Lui-même n'a pas envie de faire ça, mais le démon qui le contrôle l'emmène à le faire. Bien aimé, les liens invisibles ne peuvent se détruire que par la puissance de Jésus-Christ. La Bible dit, au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Il a commencé à avoir peur. Mais ce n'est pas lui-même, c'est les démons qui étaient en lui qui ont commencé à avoir peur. Vous allez voir que des gens vont dire non, moi, je n'ai pas envie d'aller dans l'église. Ça va, un prix, les gens tombent là-bas. Mais ce n'est pas lui, c'est le démon de lui qui ne veut pas qu'il vienne au programme. Il vient à l'église. Il faut qu'il reste à la maison. Parce que le démon, c'est que le jour que tu as le pied dans le programme, là, la puissance de Dieu va te visiter, tu seras restauré. Donc, à l'heure où Dieu est prêt pour toi, les démons te disent qu'il faut rester à la maison. Et il y a beaucoup parmi nous. Nous restons à la maison quand on dit on commence le programme. Il y a des gens qui n'ont jamais fait le premier jour de programme. Depuis, on fait le programme de 16 jours. Depuis, on fait le programme de 40 jours. Ils n'ont jamais fait le premier jour de programme. Eux, ils viennent toujours peut-être 2 jours, 3 jours. Ils vont entendre les autres dire on était là-bas. C'est là qu'ils viennent maintenant. C'est quoi? C'est le démon. Peut-être que c'est le premier jour que Dieu voulait te délivrer. Toi, tu as crié. Ils vont aujourd'hui. Et bien, il y a d'autres choses qui aujourd'hui, la demain, ils ne vont pas venir. Mais peut-être que demain, Dieu sera là pour toi. Il ne t'a même pas dit qu'il va venir pour toi. C'est pourquoi il dit d'avoir la foi et qu'il te convoque. Il faut toujours